il est temps de faire la vidéo finale des pronostics. Donc voilà, là on a du boulot parce qu'il y a aussi, il n'y a pas que la course, il y a aussi les résultats des pilotes et équipes. Donc on va essayer de faire ça en moins d'une demi-heure, je promets rien. Allez, c'est parti, 1h26 et 33 secondes, il fallait trouver. Hop. Point 0,33. Donc voilà, c'est le temps de course de Lando Norris. Alors, meilleur tour, attendez. Meilleur tour, c'est qui? C'est Magnussen. Voilà. Deuxième meilleur tour de Hamilton, quand même. Donc Magnussen, fallait le trouver, personne l'a eu. Norris, Sainz, Leclerc. On a ensuite Hamilton, quatrième. Et on a Russell. Il n'y a pas eu de safety car, il y a eu un VSC, mais ça compte pas du coup. Et il y a eu combien de DNF? 4 je crois. Ouais, 4 quand même. Hein. Personne n'a trouvé le nombre de DNF je crois. Bon allez, sauvegardons, regardons ce résultat déjà. Et j'ai gagné. Ah, ça fait plaisir ça. En même temps j'étais très proche avec 500 points grâce au temps de course. Ah bah là Roro, voilà. Roro égale PLS. Hein. Roro qui s'est effondré, il a tout tenté Roro pour revenir dessus. Mais là je lui ai remis 1400 points. Ouah la vache. Je l'ai achevé Roro. Je l'ai achevé littéralement. Alors Norris, Piastri, Verstappen, Sainz, Russell. Russell c'est bon. Sainz non. Ouais, au final, heureusement que j'avais Norris et Russell quand même. Heureusement. Bon, merci à lui. Hein. Et Roro, 15 points sur le temps de course. Et Norris, et c'est tout. En fait, il a trouvé que ça. Oui, c'est ça. Donc là, ouais, bon, ouais, t'as tout tenté, hein, après, voilà. Il fallait que tu tentes tout, de toute façon. Alors maintenant, on va faire le résultat classement pilote. Parce que c'est peut-être pas fini, au final, il va peut-être me battre sur les classements pilote et constructeurs. Bon, j'en doute, mais bon, on sait jamais. Alors, donc en gros, dans le classement pilote, il fallait aussi trouver le temps de Q1 d'Abu Dhabi. Donc je vais reprendre ça. Donc le temps de Q1, c'était Sainz, 22,985. Alors, on va mettre ça tout de suite. Je suis obligé de reprendre mon live parce que sur le site de la F1, c'est fouillis, on peut pas trouver en fait là. C'est trop chiant quoi. Heureusement que j'ai mon archive de live timing du coup. 22,985. Donc ensuite, il fallait trouver pilote ayant le plus de victoires en 2024. Eh bien, ça reste Max Verstappen. Après, voilà, il en a gagné d'autres en plus, donc voilà. Ensuite, bon, bah, fallait trouver le top 5, tout simplement. Donc Verstappen, Norris, Leclerc, Piastri. Il n'y a pas eu de pénalité après Abu Dhabi, hein, donc voilà. Et Sainz. Ici. Alors ensuite, il fallait trouver quoi déjà? Rappelons-nous. Alors, polémique ou pas, comme Abu Dhabi interne. Bon, non, hein, du coup. Oscar Piastri termine devant Norris. Il fallait cocher ces deux cas si on voulait, on pensait que ça serait le cas. Donc on va rien cocher, du coup. Et nombre de pilotes ayant marqué au moins un point, ça fait 22, il me semble. Vérifions. 21. 21, parce que le Bottas n'a pas marqué de points. Donc 21 pilotes. Alors là, du coup, 21, je suis pas sûr que quelqu'un ait trouvé. Hein. Donc on coche pas les cases, puis que Piastri est derrière Norris et puis pas eu de polémique. Et on va découvrir ce résultat, déjà, pour commencer. Et... Type F1, mais alors, du coup... Ah, Roro est un peu devant. Roro est un peu devant. Il m'a repris 80 points. Ouh, le saligo. Type F1 gagne. Ah putain, j'ai marqué 1700 points avec Type F1, incroyable. Coco, deuxième. Ah, non. Il y en a un qui va se mettre bien avec Sauber, lui aussi, le Coco, là. Ah, j'avais quand même avec des comptes... Ah, même avec quel type? J'avais misé Hamilton 5ème. Ah, putain. Bon, on précise que c'était en octobre, hein, du coup, qu'on avait fait ça, voilà. Mais je referai des pronos spéciaux aussi l'année prochaine, hein, comme ça, là.
Donc attendez-vous et vous faites pas avoir, parce que là, du coup, vous êtes tous fait avoir. Enfin, pas tous, mais il y a une bonne partie qui a loupé ce pronostic. C'est dommage, Alvin, par exemple, Simple aussi, vous avez loupé et ça vous fait perdre des points bêtement, en fait. Pourtant, j'ai assez répété hein, en vidéo sur la chaîne, c'est dommage. Donc personne n'avait trouvé le nombre de pilotes ayant marqué au moins un point. Et à noter que Seb 2 et Adrien n'avaient pas assez de double points à l'époque, donc ils n'ont pas doublé les points. Dommage. Alors, Sébastien, dommage, parce que Seb... t'aurais cartonné si t'avais eu des doubles points là. T'aurais marqué 2000 points en fait. 2200 même, t'aurais fini premier, putain. C'est dommage, hein. Parce que 1100 sans double point, bravo. Il avait trouvé Verstappen, Norris, Leclerc. Ouais, franchement. À part Hamilton, t'avais tout bon en fait. Plus le temps là, t'avais marqué 400 points. Le temps de la Q1. Franchement, ouais, t'as géré. Et Roro, bah il a marqué 90 là. 200. Putain, mais tu m'as eu sur un pilote en fait. Ok. Verstappen, Norris, Piastri. Ah ouais, t'as inversé Piastri et Leclerc. Et t'avais Sainz de bon. Ok. Bon, bah, tant mieux. Bon, alors maintenant, on va faire le constructeur. Alors, constructeur. Équipe 2024. Donc là, fallait trouver le temps de Q2 d'Abu Dhabi. On va revoir ça dans mon archive. Ah non, merde, je me suis planté, attendez. 23 302, bah non, je suis con, moi. C'est ça Q1 en fait. C'était Leclerc 23 302. Aïe, 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 aïe. Bon, attendez, on va le refaire, c'est pas grave. Ouais, je me disais c'était rapide pour un temps de Q1. Ok, bah on va le refaire, c'est pas grave. En vrai, je suis pas sûr que ça change grand chose. Donc 23 302. C'était bien Charles Leclerc qui a fait ce temps en Q1. Hop. On va voir si ça change quelque chose, je pense pas, mais... Il y a juste ça à modifier en plus. Ah! Ah ouais, si, quand même, hein, ça change. Hein. Roro, au final, il s'est rapproché du... Ouais, ici, il a mis plus de points, effectivement, 300. C'est l'équipe qui gagne. 2100! Wow, incroyable. Et du coup, Seb 1, 800 seulement. Ouais, bah, ça change hein, quand même pour lui. Et le Tib, il m'a mis 300 points. Bon, ça va, ça va. Safe, safe. Ok, bon, bah, je vais faire attention pour la Q2. De toute façon, voilà. Putain, les Tib 2100, c'est énorme. Mais du coup, ouais, putain, 500 points là. Impressionnant. Bon, eh ben, on va faire les classements maintenant, constructeur. Donc, du coup, voilà, on va reprendre le petit chrono de Carlos Sainz. 99. En Q2. Voilà. Et oui, parce que le chrono de Leclerc avait été éliminé du coup. 22 985 pour Carlos Sainz. Donc voilà, chrono de Q2. Tac. 985. Cette fois c'est bon. Alors, quelles étaient les règles pour le championnat constructeur? Voyons cela ensemble. Du coup, Abu Dhabi, équipe ayant le plus de victoires en 2024. Alors, normalement, c'est McLaren. Enfin, attendez, il faut vérifier quand même là. Le seul et unique site qui vaut le coup, Stat F1. Ah non, ça doit être Red Bull grâce à Verstappen en fait. Putain. Ouais, c'est lui, c'est Red Bull. Hein. Putain, c'est fou. Hein. C'est ouf hein, quand même. Ouais, ils sont tous en jaune là. Parce que McLaren, ils ont combien de victoires là? 1, 2, 3, 4, 5, 6 seulement. Ouais, bon, bah, c'est Red Bull, hein, du coup, incroyable. Incroyable, mais vrai, quoi. Red Bull, ils ont le plus de victoires, ils sont troisième au constructeur. Ferrari a 1, 2, 3, 4, 5. C'est dingue, putain. Et Mercedes a 4 victoires, quoi. Bon, bah, c'est Red Bull. Voilà. C'est Red Bull. Allez, hop. Donc, Red Bull, voilà, c'est ici. J'avais rajouté ça ensuite. Donc, chrono, là. Donc, le top 5. On va reprendre ça. Eh bien, restons sur cette F1, ma foi. McLaren, Ferrari, Red Bull. McLaren. On est déjà à 10 minutes hein, de vidéo. Ça passe trop vite, quoi.
Ferrari, Red Bull. Ok. Ensuite, Mercedes et Aston, tout simplement. Eux, c'était sûr qu'ils n'allaient pas bouger, de toute façon. Mercedes et Aston Martin. Ok. La règle était quoi ensuite? Sauber parvient à marquer au moins un point. Eh ben oui, on coche. Et l'autre, c'était quoi? Une voiture... Attends. Une victoire pour Aston Martin cette saison. Ah bah non, non. Non, là, on en est loin. Hein. On en est loin. Nombre d'équipes ayant marqué au moins un point. Alors, bah, les 10. Elles ont toutes marqué un point. Voilà, parce que Sauber a marqué son point. Donc voilà, 10. 10 petits points, 10 victoires, enfin 10 points, 10 équipes. Eh bien, c'est parti. Et Roro, égalité avec moi. Ah bah alors ça, c'est fort. Égalité parfaite, quoi. En même temps, on a fait à peu près le même prono, quoi. Juste ça qui nous différencie, quoi. Oui, ben non, non, c'est le même, en fait. C'est exactement le même. Hein. Égalité. On est 4 à être égalité. On avait mis 9 parce qu'on ne croyait pas sur Sauber, là. Mais du coup, Coco, attends, là, parce que... Ah ouais, mais tu t'es complètement troué aussi. Corentin, t'as mis... T'as eu le truc pour Sauber de bon, d'accord, mais au final, tout le reste est faux, quasiment. Red Bull. Ah, t'avais mis Red Bull vainqueur, oh là là. Ah non, Red Bull plus de victoires, pardon. Ouais, alors moi et Roro, au final, on avait mis McLaren plus de victoires. Ouais, ah bah là, on s'est planté, hein. Donc, Red Bull, mais attends, mais t'as eu faux où, en fait? McLaren, Red Bull. Ah ouais, t'as inversé Red Bull et Ferrari, déjà. Mercedes, c'est bon. Et Aston Martin, c'est bon. Ah ouais, ouais, mais... En fait, c'était tellement serré que... Ah, puis c'est le temps aussi, hein. Tu t'es foiré aussi, là. Hein. 75 points seulement. 500 points, bah oui. Si tu serais pas foiré autant, en vrai, tu serais très très bien, là. C'est dommage. Bon, après, pour le coup, on a eu le... Bah ouais, non, on a eu foire. On avait mis Red Bull deuxième aussi, nous. Hein. En fait, personne n'avait mis Ferrari deuxième, hein. C'est fou, hein, quand même. Ça avait mis McLaren deuxième et Red Bull vainqueur. On avait tous mis Ferrari troisième, sinon. Et comme quoi, en octobre, on pensait pas que Ferrari allait jouer le titre constructeur, c'est incroyable. Il avait fait un plein de surprises. Bon, mais il est temps de découvrir le classement final, hein, après tout ça. Alors... Alors... Eh bien, c'est la victoire. Est-ce que tout rentre dans une case? Oui, mais alors c'est très petit, hein, quand même. Donc au final, on a Eltibro, Electib, Coco, Pronotib, F1 Tib, Maxime, Tesla Tib, Tib F1 Adrien. Adrien qui finira P10. Donc si on zoome, parce que là on n'y voit que dalle, il y aura au final 2400 points d'écart. Ah ouais, mais là, ça a fait très mal à Abu Dhabi. Hein. 1400 points là, je lui ai remis à Roro. Bon bah voilà, j'ai repris de l'avance, finalement, pour m'imposer. Donc il y a eu un suspense, mais comme Max Verstappen s'est imposé en 2024, bah, au final, j'ai gagné aussi. Malgré le suspense. Voilà. Eh bien, nous allons mettre les équipes à jour. Allez, au boulot. LTIB, ici. Je copie-colle, hein, ça va beaucoup plus vite. Prono. Ici. Maxime finira 7ème. Ici. Je doute que les places aux constructeurs changent. Ça m'étonnerait. Ok. Ensuite, Coco 2 finira donc 13ème. Après être arrivé en cours de saison quand même, on précise. Ok, Deal finira 15ème. Donc tout ça, vous pouvez le voir sur le site hein, en détail. Hein. Faut vraiment que je trouve un moyen que les sommes totales soient côté des pseudos. Faut falloir que je trifouille le code parce que là, il y a trop, c'est trop petit en fait.
Pour qu'on voit tout en un seul coup, c'est trop petit, quoi. Faut que je trouve ça absolument. Et je pense d'ailleurs aussi à baisser un peu les barèmes de points pour que ça fasse 3 chiffres au maximum et pas 4. Parce qu'au final, 4 chiffres aussi, ça fait perdre de la place. Faut qu'on s'arrête à 999 maximum, quoi. Et déjà, je pense que ça sera mieux. Le tableau sera un peu moins large, en fait. Avec 3 chiffres maximum. Je ferai ça pendant l'intersaison. F1 Tib. Seb. 12e Seb, au final. Il est bien remonté sur la fin, mais bon. Pas suffisant pour être dans le top 10. De toute façon, la saison prochaine, il y aura Pronofactor, hein, qui vous permettra de gagner des doubles points, mais bon. Après, je vous promets pas que vous aurez des doubles points pour tout le monde à chaque course, hein. Évidemment, le but aussi, c'est de prendre à la banque et de payer un peu, quoi, soutenir le site, la chaîne, etc., quoi. Et oui, mais moi, vu que je peux pas prendre à la banque, bah, il y a Pronofactor pour moi, quoi. On verra si j'en ai ou pas des doubles points. Mais peut-être que j'en aurai moins que cette saison, pour le coup, hein. On verra. Alvin 2. Est-ce qu'il est Alvin 2 20e, top 20 pour Alvin 2. Hop là. Et du coup, oh, Lotus qui passe tout juste devant Alpine pour 250 petits points. Incroyable. Ça c'est vraiment joué à rien, hein. Tesla Tib est 8e. Donc, oula, ah non, pardon. Tesla Tib, oui, c'est mieux comme ça. Seb 2. Seb 2, il est là. 18e, Seb 2. Copie-colle. Xenodis. Alors, oh, ouais, non, Audi qui reste derrière, au final. Pareil, hein, c'est serré, hein, quand même, les trois, là. Ferrari. Bon, Ferrari, par contre, voilà. Ferrari, il n'y a plus trop de suspense. Il est où Xenodis dans ce bordel, là? « 180 points avec les doubles points. » Waouh! Waouh, c'est dur. Xenodis, pas ouf, hein, cette saison, hein. Il nous avait habitués à mieux, hein. Neilou. Neilou, il est où, Neilou? Neilou, il a rage quitte aussi à la fin, là. C'est dommage. Oula. Alors, Neilou. Il est 23e. De toute façon, voilà, il a rage quitte, donc pas besoin de le mettre à jour. Abel Thierry, c'est bon. Zach, c'est bon. Nesta, il continue à jouer, c'est bien. D'ailleurs, il a fait une bonne fin de saison à Nesta, je trouve. Ça lui permet de passer Alvin 2. Ouais, quoique non, il était déjà devant, j'ai rien dit. Nesta, 17 000. Ça permet à Red Bull. Ah non, Red Bull reste derrière Williams. Ouais, 1000 points, hein, c'est pas énorme, hein. Tib F1. Allez, hop. Belinda, elle joue plus. Shark non plus. Nono non plus. Laroca Raymond. Ok. Alors par contre, Andretti passe Red Bull et Williams. On va mettre ça à jour. Alors du coup, résumons. Mercedes largement devant. McLaren, As. Alors FOM Team est passé devant. J'ai pas changé, mais ok. Et Lotus aussi, du coup. Mais Vekar, ils se sont complètement effondrés. Attendez, j'ai peut-être oublié Simple, là. Ça m'étonne. Ça me paraît bizarre qu'il soit si loin. Non, pourtant. Deal. Ah, mais si, parce qu'ils ont oublié pilote et équipe, en fait. C'est pour ça. Ils perdent tout, là. 21 273. Ouais, c'est bon. Non, non, mais c'est juste qu'ils ont tout perdu, en fait.
Ils sont passés de 4e à 8e. Oh la vache! Le downfall. Ah, ça fait mal, hein. Ça fait très 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 mal. Au final, c'était très serré entre ces 4 équipes-là. Incroyable. Ça s'est joué à moins de 1000 points entre les 4. C'était vachement serré, quoi. Bon, pour les trucs des doubles points, je vais pas laisser l'enregistrement parce que sinon, ça va durer vraiment longtemps. Je vais vous épargner ça. En plus, j'ai les doubles points de pilote et équipe et la course d'Abu Dhabi à faire. Donc ça va prendre au moins une demi-heure, je pense. Donc je vais vous épargner ça. Le but, c'est pas que la vidéo dure 45 minutes non plus, quoi. On va éviter. J'ai mis à jour les doubles points. Alors, ce qui nous intéresse, c'est le classement double points. En gros, ceux qui ont le plus performé en utilisant les doubles points, la moyenne, quoi. C'est les 10 premiers auront des doubles points bonus pour la saison prochaine. Donc, pour le premier, c'est Roro, il aura 5 doubles points bonus dès le début de saison. Le deuxième, c'est Maxime, il aura 4,5 doubles points dès le début de saison. Electib est troisième, il aura 4 doubles points. Eltib, quatrième avec donc 3,5 doubles points. Adrien en aura 3, F1 type 2,5, Tesla type 2, Seb2 aura 1,5, Xenodis 1, et Abel, s'il revient, 0,5. Donc celui qui a le mieux géré avec ses doubles points, c'est clairement Roro qui a fait une moyenne de 487 points par double point utilisé. C'est quand même pas mal au final. Et Maxime, bien aussi, un deuxième. Hein. Et pour le fun, j'ai même fait un classement hors double point si on n'avait pas du tout utilisé personne de double point. Et le vainqueur change au final. C'est Roro qui aurait gagné, 1890 points devant moi. Maxime aurait été troisième, 24 767, incroyable. Pronotype, Adrien 5ème, Electib, Tesla type, Simple, F1 type, Coco 1. Donc voilà, ça c'est un classement voilà, fun, hors double point. Donc voilà, le classement est là, 17ème Sébastien, Alvin 2, 24, Alvin 14. Voilà, donc terminé pour cette saison. Bon, l'année prochaine, on verra, les doubles points, ça sera certainement plus serré, je pense, vu qu'il y aura le championnat Factor qui permettrait d'avoir des doubles points. Même si, bon, l'idée aussi, c'est que vous participiez un peu à la chaîne, hein, en faisant des dons. Un double point, c'est pas très cher, hein, c'est quelques euros, donc et en lot, c'est encore moins cher, du coup. Donc voilà, on verra comment ça se passera l'année prochaine. J'essaierai donc, comme j'ai dit, de déplacer le score sur la gauche à côté du pseudo, parce que c'est pas très pratique de se taper toute la longueur de la page et en dézoomant, c'est vrai que c'est pénible, je vais essayer absolument de faire ça. Je sais pas si je vais y arriver, mais bon, c'est du code assez compliqué. À voir. En tout cas, c'était serré, mine de rien, ces doubles points, enfin ces pronos là. Ça a quand même été serré une bonne partie de la saison. Surtout sur la fin, pour le coup. Parce que moi, c'est pareil, j'ai fait comme Verstappen, hein, j'ai accumulé pas mal d'avance en début de saison sur Roro, et puis après, bah, il a pas réussi à revenir forcément. Donc voilà. On verra si c'est plus serré la saison prochaine. Et pour les choix des équipes, la saison prochaine, on va attendre un peu. On va attendre quelques semaines avant le début de saison, on a le temps. Hein. C'est pas pressé non plus, quoi. Allez, bye bye.